Les taureaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2022. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, voilà, en termes d'énergie durant ce mois. Ce coup-ci, eh ben écoutez, on amène de la nouveauté, on change un peu les codes, il n'y aura pas d'extension. Voilà, on fait quelque chose de tout nouveau. On se laisse un peu porter et un peu guider hein, pour ce mois de juillet. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, les amis, de suite. On va aller commencer avec les arcanes majeures que j'ai mises de côté spécialement du tarot de Thoth, mon tout premier jeu. J'avais envie, voilà, de le mettre un peu en avant pour ce mois-ci. Et voilà, on va tirer une carte d'une arcane majeure qui va, voilà, nous montrer un peu quel est... ça va nous donner un peu le ton pour votre mois. Voilà. Ok les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour nos amis les taureaux durant ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeure pour eux? Quel est le ton? Quel va être le ton pour vous les amis? Ok. Eh bien on a l'impératrice, c'est intéressant. C'est intéressant, j'aime bien ça. On a l'ermite en dos de deck. Ok. Il y a des choses à puiser probablement en vous. Mais il y a de la fertilité, des projets, de la gestation. Projet bébé, possiblement, pour certains. Ou certaines d'entre vous. Mais auquel cas, de manière générale, le terrain est fertile. Il y a... Voilà. Ça va être un bon mois pour vous les taureaux si vous avez envie de mettre à jour au monde quelque chose qui vous tient à cœur, que vous chérissez, quelque chose, voilà. Ça peut, l'impératrice aussi peut nous renvoyer à une prise une prise de conscience, à prendre peut-être un peu plus soin de soi, vous voyez? Prendre soin de son corps, se bichonner un peu plus, manger mieux, aller se balader, prendre l'air, aller en nature. Ça peut être ça aussi, vous voyez? Donc, ok, on va aller voir ça tout de suite. Allez. On va prendre notre petit tarot vintage là. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. Pour ce mois de juillet au niveau prédictif, les taureaux. Alors, eh ben on a l'empereur, on a le couple là. On a l'impératrice, l'empereur. Ok, intéressant. L'empereur qui nous parle de stabilité, de responsabilité, de souveraineté, les fondations, les fondamentaux. C'est puissant. Waouh, c'est puissant. On a un 6 de bâton ici. On a le soleil, ouais, très puissant. C'est un mois très radieux. Alors là, je pense que j'ai affaire à des taureaux qui sont probablement chefs d'entreprise. Là, on a le côté leader hein, qui est très mis en avant. L'impératrice, elle porte ça en elle. Mais c'est amené différemment. Mais en tous les cas, là, pour moi, c'est un mois propice pour mettre en avant quelque chose qui vous tient à cœur au niveau des projets, au niveau pro. On a la réussite, le rayonnement, le succès, et on a le soleil en plus. C'est parsemé, voilà, c'est le mois de cet été pour vous, les amis, ça va être un bon mois pour mettre en place voilà, des choses qui vous tiennent à cœur. Vraiment, voilà, au niveau professionnel. Eh ben écoutez, on va les garder. On retrouve cette impératrice. C'est pas anodin. On a ce couple-là. C'est juste incroyable. Ok, magnifique. Et on a de la joie, des célébrations, des festivités, des amis, des amitiés. Ok, intéressant tout ça. Alors, ouais, pour moi, ouais, c'est beau ça. Ça peut être quelque chose qui peut être fait en couple, d'ailleurs, avec l'impératrice et l'empereur. Quelque chose qui est fait en couple parce qu'on a une carte de couple encore qui revient avec ce 2 de couple qui nous parle d'union, d'harmonie, d'amour. C'est assez intéressant. Ça peut être aussi, tout simplement, si c'est vous, avec vous-même, vos polarités, un équilibre. Il y a quelque chose de très lumineux là. C'est beau, ici. C'est très beau. On a le soleil dessus, en tout cas sur une union, ou sur vous-même, sur un équilibre en vous-même, mais c'est assez intéressant. Ok. On a le page d'épée ici qui nous parle. D'accord. Ok. Les pages, c'est l'enfant. C'est voilà, c'est une énergie jeune. C'est pas encore tout à fait mature, on va dire.
Le page d'épée ici nous renvoie à l'intellect, à l'expression, à la communication. Il y a, ça peut me parler aussi de la visibilité, dans le sens où d'y voir clair. Je pense que les taureaux, vous avez une idée de ce que vous ne voulez pas, pour sûr. Après, voilà, vous avez quelques pistes, je pense, mais, mais à mon avis, voilà, je pense que vous avez le, comment je pourrais dire ça? Quelque chose de brut, en fait, qui est là. Voilà, vous avez l'essence, voilà, l'essence de votre projet qui est en train de germer. Mais voilà, dans la finalité, dans la globalité, pour moi, vous n'avez pas encore tout à fait toute la visibilité, mais c'est pas grave. Parce qu'on a un 6 de bâton au-dessus qui nous parle de succès, des honneurs aussi. On va vous voir, il y aura de la reconnaissance, il y aura tout ça là. Parce que vous allez en fait endosser ce rôle de l'empereur. C'est la figure du masculin, mais on a aussi l'impératrice, on a le féminin là, on a les deux. On a un équilibre parfait. Donc voilà, c'est juste parfait en fait pour vous. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, bah écoutez, allez-y. Responsabilité, ouais. Les responsabilités, vous allez mettre en place un cadre, des bases solides. Pour moi, c'est les prémices, mais vous avez tout en fait pour faire ça bien. Clairement, c'est un mois très fertile pour vous. Et sachant qu'on a 2 fois l'impératrice, c'est assez intéressant. Les béliers avant vous avaient eu la tempérance ici, qui est revenue aussi dans leur tirage. On va voir pour les autres signes comment ça va être, mais c'est plutôt incroyable. Et le soleil qui est vraiment magnifique, qui surplombe tout ça. On a le masculin là qui est très mis en avant, du bâton, le feu qui est symbole du masculin, l'empereur aussi. Là, on a un peu plus de douceur avec les coupes. C'est plutôt sympa, hein. C'est très harmonieux et très équilibré. On va aller recouvrir. On a quoi là? On a la pénitence, ok. Ok, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est pénible? Le retour, ok. Qu'avons-nous d'autre? Ah, on a la richesse, la corne d'abondance, l'oméga et la tentation. Je vais les garder. Ok. Et en dos deck, on a l'amour encore. Alors oui, possiblement, c'est vraiment quelque chose qui se fait en couple là. Ou vraiment quelque chose qui... Ouais, l'éternité, c'est quelque chose Là, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, je sais pas, mais il y a quelque chose d'intéressant. Adversaire, ça peut me parler de vos polarités. Ok, bon. Là, j'ai pas trop de messages à ce niveau-là, mais déjà, ici, c'est assez intéressant. La pénitence, le retour et la richesse. Je pense, moi, de ce que je ressens, ce qui me vient là, c'est que vous en avez peut-être marre, les taureaux, en fait, vous allez agir par vous-même et pour vous-même. Je pense que là, l'idée, c'est d'arrêter, en fait, de subir. Avec la pénitence, c'est ce que je ressens. J'en ai marre de subir la vie, les conséquences de la vie, peut-être de mes inactions, ou alors des actions des autres, en fait. Vous voyez? Là, l'idée, c'est de se reprendre en main, d'être souverain. Là, on a des très fortes personnalités, très fort caractère. Là, on est sur quelque chose de royal, en fait, et même d'impérial. Donc, on reprend véritablement sa souveraineté. Là, c'est ce que je ressens véritablement. Et le retour, pour moi, c'est, vous voyez, ce serpent qui se mord la queue, il y a un cycle, il y avait des schémas, en fait, répétitifs. Et l'idée, ça va être de casser ça. Et pour moi, là, avec ce que vous avez en dessous, dès le départ, vous allez casser ça, en fait, ce schéma-là. Et la corne d'abondance, vous allez pouvoir goûter, en fait, un peu plus. Alors, la corne d'abondance, elle est sur plein d'aspects, hein. C'est pas que l'aspect matériel et physique et financier. Ça peut être, voilà, je sais pas, ça peut être plein d'autres choses, mais ça peut être des personnes, voilà, qui rentrent dans votre vie, quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Ça peut être quelque chose qui va vous nourrir émotionnellement parlant. Ça peut être plein de choses. Mais voilà, ça va permettre de vous reconnecter à ça. Et ça, c'est bon. Et là, on voit bien qu'il y a une ouverture qui est possible. Et la tentation, pour moi, ça me parle de vos désirs. Avec ce serpent, le serpent, la Kundalini, hein, qui nous parle vraiment de la passion, des désirs, de ce flux, en fait, que l'on a au niveau qui est logé, voilà, dans nos chakras du bas, hein, racine et sacré. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la passion, là. Donc, pour moi, c'est bénéfique. C'est, voilà, c'est fertile, c'est le moment, allez-y. Il y a là, véritablement,
Si c'est vraiment un projet bébé, bah allez-y quoi, parce que c'est le bon moment. Après, si c'est un projet de l'ordre du professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur, allez-y aussi. Ok, on va aller voir maintenant vos 3 aspects. Ok, on va aller voir l'aspect matériel, émotionnel et spirituel. Allez, pour les taureaux sur la sphère du matériel. Qu'avons-nous pour eux? Pour nos amis les taureaux. La sphère matérielle qui comprend... Ok, on a du conflit là. Sur l'aspect émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ouais, c'est ça. Vous voyez le retour avec ce serpent là? Bah c'est ça. Pour moi c'est ça. Et ça impacte... Jusqu'à présent ça a impacté votre sphère matérielle. Il y avait un cycle en fait. Et c'est peut-être... Soit c'est... Alors, attendez, je vais déjà recouvrir. Je vais déjà recouvrir les autres aspects. Et je vais y revenir. Ok. On a la lune et on a le chevalier de bâton. Intéressant. Et le roi de coupe, c'est vraiment quelque chose d'authentique. Il n'y a pas de masque là. Là, c'est un projet de cœur, quelque chose de mature aussi. Voilà, quelque chose qui est vraiment mature. Donc pour moi, c'est bénéfique. Ok. Alors, on y revient. Ce 5 d'épée, pour moi, les taureaux, sur l'aspect matériel, hein, qui comprend l'aspect de vos finances, de vos projets professionnels, carrière, tout ça. Le rapport à votre corps aussi, mais pour vous, là, c'est vraiment ce qui va vous toucher, vous, plus sur l'aspect de la carrière et des projets. Le 5 d'épée, c'est des croyances limitantes, c'est du conflit, voilà, c'est quelque chose qui est stérile, qui est voué à l'échec. Voilà, si vraiment on part en lutte, tout le monde va y laisser des plumes, en fait, et c'est pas bon. Alors soit c'est un entourage proche qui n'est pas voilà, favorable, qui ne vous aide pas, clairement, qui vous limite, hein, qui vous rabaisse. Le 5 d'épée, c'est ça. Hein. Généralement, c'est des proches qui ne vous élèvent pas. Hein. On ne se sent pas voilà, aidé, soutenu. Au contraire, c'est tout l'inverse. Ou alors, si c'est pas des personnes vraiment physiques, c'est vous avec vous-même, dans le sens où c'est dans votre tête, dans votre esprit. Des graines qui ont germé. Vous voyez, c'est des choses qu'on nous a inculquées du passé, en fait, mais qui ne sont plus d'actualité, en fait. Des croyances que l'on perpétue. Le retour, pour moi, c'est en ça que je l'ai vu. Vous voyez, on a la pénitence. Alors, soit ça vient des autres, ou soit ça vient de vous-même. Quelque chose que vous vous infligez à vous-même. Vous voyez, en permanence. Sauf que là, ce qui s'en vient, c'est que ça doit s'arrêter, en fait. Tout simplement. Ici, vous avez la lune sur la sphère émotionnelle, la sphère émotionnelle qui comprend la sphère relationnelle, sentimentale aussi, et tout simplement votre rapport à vos émotions. La lune qui régit les marées, donc ça tombe bien, je trouve qu'elle est bien placée. Il y a des choses qui vont être dites, révélées, pour moi, exprimées. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont... Ouais, il y a des non-dits. Moi, c'est ce que je ressens là. C'est ce qui me saute un peu aux yeux. Parce que la lune, c'est un peu la face cachée. Il y a quelque chose... il y a des choses à mettre en lumière. Elle éclaire, voilà, les parts d'ombre. C'est elle qui éclaire la nuit. Donc, elle va révéler quelque chose qui est caché, pour moi, des non-dits, chez vous, les taureaux. Et sur la sphère spirituelle, c'est intéressant. On retrouve cette passion, hein. Je vous en parlais, elle est là. Sur votre chemin de vie, sur votre quête de vie, un chevalier de bâton, c'est vraiment je suis mes désirs, je suis mes passions, je suis mon instinct aussi. Très instinctif. Je pense que vous avez des ressentis. Allez-y, quoi. Faites-vous un peu plus confiance. Mais surtout, ne culpabilisez pas s'il y a de la culpabilité comment dire, à, à puiser dans ce qui vous anime, en fait. C'est ça, hein, le feu, c'est le feu de la vie, ce qui nous anime. Euh, c'est comme si on vous empêchait ça, sauf que non, là, c'est fini. Je pense que pour vous, là, c'est bon, c'est propice, allez-y, quoi, foncez. Et c'est bon, c'est une carte aussi de voyage, c'est l'aventurier. Hein, il y a l'idée d'avoir du courage, ne pas avoir peur de prendre des risques. Peut-être que c'est voilà, des prises de risques vis-à-vis de ce que les autres pensent dans votre famille, votre entourage proche. Parce qu'ils ne connaissent pas ça, en fait. Ils se sont toujours cantonnés voilà, à leur vision du monde, leur réalité. Sauf que ça ne vous correspond pas. Ça ne vous correspond plus. Et en fait, c'est ça, je pense, que vous allez quitter.
Et oui, dans l'esprit, bah, vous avez peut-être quelque chose de plus aventurier. Vous voyez, c'est assez intéressant. On va quand même recouvrir, mais pour moi, c'est ce que je ressens pour vous, les amis. Donc, allez-y, allez-y. Pour moi, les portes, là, sont grandes ouvertes. On attend que vous. Hein. Et ben, on a la clé. Ouais, il y a... Ouais, l'idée, c'est de se délivrer de ça, en fait. De couper de ce cycle infernal. Vous voyez, ce serpent qui se mord la queue, c'est ça. C'est... Arrêtez. Arrêtez et vous allez vraiment mieux vous y retrouver. C'est évident. Vous allez y voir plus clair. Ok. On a quoi là? Eh ouais, la naissance, l'alpha, numéro 1, on part sur quelque chose de neuf là. Quelque chose de nouveau, une nouvelle ouverture, une porte qui s'ouvre pour vous. Ça n'attend que vous en fait. La clé, alpha, c'est vous qui avez les clés hein, en fait. Vous avez ça en votre possession, mais jusqu'à présent, vous dites non, ou enfin je sais pas, ou alors vous voyez pas quelle porte exactement. Je parlais de non-dit, peut-être qu'il y a des choses qui sont encore cachées, c'est un peu trouble pour vous, mais quand même, suivez votre instinct et vos désirs. Qu'est-ce qui vous anime? Vous aviez la tentation, d'ailleurs, tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vraiment vous passionne? Qu'est-ce qui vous excite? Ce qui vous met en joie? Vous voyez? La clé, elle réside là-dedans, en fait. Et on a quoi? Bah, le mensonge, c'est ça. Arrêtez de se mentir à soi-même. Là, il est temps, là. Vous voyez? Je parlais des masques. Lui, il a pas de masque, il est authentique. On vous pousse à ça, vers une voie plus authentique pour vous. Arrêtez. Vous avez cette âme-là, la fougue. Vraiment, là, c'est comme si, je pense, vous étiez vraiment bridé. Le fait de porter ces masques sociaux, voilà, ou des masques qui sont en lien généralement avec des blessures, des peurs, hein, c'est toujours ça, de toute façon. C'est pour se protéger. Mais là, non. Là, il n'est plus question de ça. Il y avait de la réussite, les honneurs, on va vous voir. Là, vous avez besoin de briller, en fait, pour ce que vous êtes. Et on a la fusion qui revient. L'alchimie du féminin et du masculin. Ça revient. La lune qui est propre au féminin, vous aviez le soleil tout à l'heure. C'est assez intéressant. Peut-être quelque chose, peut-être plus sur votre partie yin. Après, voilà, je m'avance un peu, mais qui a réparé. Mais bon, en tous les cas, là, l'idée, c'est d'arrêter d'être plus à l'écoute de vos désirs. Ça, c'est évident. Voilà les taureaux. J'espère que, eh ben, écoutez, ça vous aura parlé, que ça pourra vous aider un peu plus pour votre mois de juillet. Écoutez, si ça vous a plu, eh bien, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça me permet, moi, de récompenser mon travail et de me rendre un peu plus visible aussi sur les réseaux. Et puis, écoutez, écoutez, on se retrouve très prochainement dans de prochaines vidéos pour le mois d'août. Et puis, en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Je vous embrasse très fort, les amis, et puis je vous dis à très bientôt.